Éditeur, imprimeur, amoureux du papier, Charles-Pierre Mam était enfin connaisseur du livre proprement dit, de la littérature pour la jeunesse aux ouvrages religieux en latin sur lesquels il avait le monopole de l'édition. La maison Mam recrutait ses propres auteurs et illustrateurs. C'est Alfred Mam notamment qui a eu une vraie intelligence et beaucoup certainement d'intuition et qui a rassemblé en passant de l'artisanat à l'industrie toutes les facettes du circuit du livre. On va vraiment réunir à ce moment-là l'ensemble de la chaîne du livre, ce qui va permettre d'optimiser la fabrication. Et là on va entrer dans l'ère industrielle de la production. Une production qui va s'adapter aux grands événements de l'histoire. Angers, Tours, Paris, New York, la maison Mam traversera les époques et les idéologies sociales, non pas sans heurts. Si l'éditeur reconnu signera le premier contrat de Balzac, publiera Hernani, Victor Hugo et même le livre de Madame de Staël contre Napoléon qui sera d'ailleurs retiré de la vente, il connaîtra aussi de nombreux échecs qui le mèneront à plusieurs reprises à la faillite. Il était très cultivé, il était amateur de bonne littérature. Sa fille même écrira plusieurs volumes, ce qui prouve qu'il y avait bien une ambiance littéraire dans la maison. Mais là, je parle seulement de Louis Mam. En fait, comme c'est une famille importante, leur neveu, à Louis Mam et à Charles Mathieu, était lui installé à Tours depuis 1796. Et ça sera le père d'Alfred Mam et donc de la grande maison tourangelle. 2 siècles d'édition à Tours et des œuvres prêtées par des collectionneurs privés, les archives municipales de Tours ainsi que celles du diocèse, la maison Mam, un bijou tourangeau qui rappellera toujours l'esprit d'entreprise d'une famille qui a su traverser les crises économiques et politiques de l'histoire.